sommaire, Grand Cru Steinklotz, le domaine Romain Fritsch, un petit objet très pratique et surtout très design. Et pour finir, mon coup de cœur, un Saint-Péret. Et donc la découverte, la présentation de la semaine, le Steinklotz. Exactement, donc c'est un grand cru qui se situe sur la commune de Marlenheim. Et Marlenheim, selon certains écrits, c'est le berceau des premières vignes qui ont été plantées en Alsace, fin du VIe siècle. Et oui. Et elles ont une petite particularité. Exactement, elles ont la particularité, c'est que Marlenheim était plus connu pour ses vins rouges que pour ses vins blancs. On parlait du rouge de Marlenheim. Et il était très plébiscité, notamment au XVIe siècle. Il y avait pas que du pinot noir. Et il n'y avait pas que du pinot noir. Selon un historien du vignoble alsacien, il nous apprend qu'en fait c'était un assemblage de pinot noir, de gamay qui était un cépage du Beaujolais, mais aussi d'un cépage teinturier. Alors il faut rembobiner, c'est quoi un cépage teinturier? Alors un cépage teinturier, nos cépages à nous, qui sont des cépages de cube, ont la pulpe, quand vous ouvrez le raisin, une pulpe blanche. Un cépage teinturier, la pulpe, elle est foncée, ça donnait des vins extrêmement tanniques, à la robe extrêmement foncée. Ils étaient utilisés pour être assemblés à des cépages qui étaient, des vins plutôt clairs. Il n'y avait aucune... c'est pas des vins de très belle qualité. Ils sont d'ailleurs interdits, même s'ils sont encore plantés, sur les AOC en France. D'accord. Et vous avez quand même un vigneron à nous conseiller, j'imagine, dans ce domaine. Alors, un vigneron, oui, le domaine Romain Fritsch à Marlenheim, pour son grand cru, évidemment, et également sur ses pinots noirs. On a rencontré Romain et Jérémy. On regarde. Sur un grand cru Riesling, le pamplemousse rose dans la jeunesse, c'est plutôt des arômes mentholés quand le vin prend un peu d'âge. Alors un Riesling grand cru avec des poissons grillés, juste un peu assaisonnés, avec des herbes et des épices. À ma connaissance, c'est 87, mon année de naissance. Mes souvenirs, c'était 99. Et on a dégusté ça le 1er mai 2017 avec des amateurs de vin. Et c'était extraordinaire. Le pinot noir qu'on ne peut malheureusement pas encore revendiquer sur le grand cru, mais dans le futur, on espère. Alors c'est la construction de la chapelle, et au XVIIe siècle, et à ses débuts, il y avait une cloche en argent qui a malheureusement disparu à la Révolution. Et alors Valérie, vous nous avez encore trouvé un objet improbable, l'objet de la semaine. Mais qu'est-ce que c'est? Très design, vous voyez, c'est des petites croix en acier métallisé. C'est joli. C'est très très joli. Elles sont entrelacées avec un petit filet acier. Est-ce que vous auriez une idée à quoi ça pourrait servir? Alors c'est pas en relation directe avec le vin, mais plutôt avec l'art de la table. Des boucles d'oreilles. Pour poser les couteaux. Non, mais ça aurait pu. Les couverts, oui. Ça aurait pu. Non. On sèche, allez-y. Je vous le pose. Alors, il peut se poser de différentes manières. Vous avez tout emmêlé. Eh bien oui, j'ai tout emmêlé, forcément. On peut poser quelque chose dessus. On peut poser quelque chose dessus. Je vais ramener mon plat. Pas mal. Pour la chaleur. Exactement, c'est un dessous de plat. L'avantage, c'est qu'effectivement, après, vous avez juste à le suspendre et le sortir lorsque faire vous des souhaitez. avec. Donc, c'est extrêmement pratique, c'est solide C'est et c'est design. esthétique. Voilà, Ça le fait des petit jolies objet boucles du jour. d'oreilles. Voilà. Non. Bon. Non, trop lourd. Votre coup de cœur de la semaine alors? Alors, mon coup de cœur de la semaine, je vous emmène dans les Côtes-du-Rhône Nord, donc Côtes-du-Rhône septentrionaux. On est tout en dessous de l'appellation Cornas, donc on est rive droite du Rhône. L'appellation, c'est Saint-Péret. Alors Saint-Péret, c'est un vignoble qui est peu connu, même s'il fait 80 hectares. L'appellation Saint-Péret existe en vin tranquille, mais aussi, exception, en vin effervescent. Donc vous pouvez trouver des Saint-Péret effervescents. Cépages uniquement Marsanne et Roussanne, c'est exclusivement blanc, il n'y a pas de rouge sur Saint-Péret. Là, le domaine, c'est Alain Vosges, on est sur sa cuvée Harmonie. C'est un vin qui développe de jolis arômes au niveau du nez, au niveau des tilleuls, également au niveau des agrumes sur du pamplemousse rose. Un côté un peu crayeux, avec une bonne salinité, un vin extrêmement équilibré, avec une très belle acidité fine. En bouche, ça reste toujours ample, parce que cette cuvée est 100% Marsanne, vous n'avez pas de Roussanne, avec un très joli potentiel de garde, 5-6 ans, pour garder vraiment cette fraîcheur, une belle longueur, un joli vin à découvrir. Saint-Péret. Il va craquer mon PEL, non? Non, moins de 20 €. Ça va. Pour un très joli vin blanc. Merci beaucoup Valérie. Toutes les infos, toutes les références sur le site apicurien.fr et toutes ces merveilles sont malgré tout à consommer avec modération, bien sûr. Merci beaucoup Valérie.